une fois qu'on en est là, c'est-à-dire qu'on a notre animation qui a été injectée dans la précomposition int panneau, on aimerait ici créer un masque pour qu'on ne voit que ce qu'il se passe à l'intérieur ici du panneau, là où c'est légèrement vitré ici. Donc à ce moment-là, il vous suffit juste de sélectionner l'un des outils que vous préférez. Moi, dans mon cas, je vais utiliser la plume. Je vous rappelle qu'un masque, ici, peut être créé via ce premier outil qui vous permet d'avoir des formes prédéfinies, avec un rectangle arrondi, une ellipse, polygone, étoile, etc. Ou de créer donc un masque de manière beaucoup plus personnalisée en créant vous-même vos points et en ajustant les tangentes. Je vous rappelle évidemment que n'importe quelle forme créée avec l'une de ces formes prédéfinies peut évidemment être ensuite modifiée de manière personnalisée. Ça peut être un début pour créer ensuite une déformation, une animation ou un masque vraiment personnalisé. Donc moi je vais utiliser la plume, sauf que si on regarde bien, je me mets à 200%, j'aimerais bien ici créer mon animation, mon masque, en ayant accès à l'image de fond. Là je suis un petit peu gêné par mon calque. Donc ne vous inquiétez pas, vous pouvez parfaitement cacher ici intérieur panneau, mais créer un masque dessus. C'est pas parce qu'un élément est caché que vous ne pouvez pas lui rajouter des effets, des animations, des choses comme ça. Donc là, tout en étant caché, je le sélectionne bien, ça c'est important. Je prends ensuite l'outil plume, raccourci G, et je vais maintenant commencer à créer. Alors je vous rappelle que l'outil pan, c'est-à-dire l'outil main ici, peut être appelé avec la barre d'espace, et dès que vous relâchez, ça vous met sur l'outil qui est en cours. Alors je vais commencer à créer mes différents points. Un premier point ici, un deuxième point ici, ensuite ici, on va dire ici, 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 et imaginez là que quelqu'un vous bouscule à côté de vous, hop, vous avez appuyé ici, vous n'avez pas encore relâché. À n'importe quel moment, vous pouvez appuyer sur espace pour redéplacer votre point, comme ceci. Voilà, et ensuite, pour fermer un masque, alors je viens de faire une bêtise, hop, pour fermer un masque, il vous suffit juste ensuite de, alors hop, vous étiez comme ceci, de retourner ici sur le premier point qui se situe ici, vous avez une petite icône avec un petit rond, ça veut dire que vous fermez le masque. Vous voyez, j'en étais là, hop, je le ferme. Pour voir comment ensuite maintenant ça affecte mon calque, ou plutôt ma précomposition intérieur panneau, je dézoome à 100%, hop, et je l'affiche. Effectivement, là, mon animation se joue bien, mais elle est en quelque sorte contrainte à l'intérieur, ici, de la forme du masque, ici, que j'ai créé. Alors, si je retourne maintenant dans les options du masque, et que par exemple, vous dites, c'est pas très clair ici, cette couleur de masque, ici, le jaune, j'aimerais bien une couleur plus vive, ou plus contrastée par rapport au reste, par exemple du bleu clair, ou ici du rouge, vous avez à côté du masque, un petit libellé ici de couleur. Vous cliquez dessus, vous pouvez avoir accès ici à un genre de roue chromatique, et vous allez sélectionner par exemple du bleu, vous validez, et vous avez bien du bleu ici. Alors je suis pas sûr que ce soit la bonne couleur dans notre cas. Vous pouvez même mettre ça en blanc, c'est quand même plus clair comme ceci. Voilà. Donc si vous vous dites également, j'aimerais bien que le masque soit très légèrement flou sur le bord, vous rentrez encore dans les options du masque, comme ceci. Et là vous accédez à différentes options. Alors nous en verrons certaines dans l'exercice qui suit, et qui concerne exclusivement les masques. Dans notre cas, on va se contenter de regarder ici le contour progressif du masque. Le contour progressif d'un masque, avec des valeurs en X et en Y, exactement comme le paramètre échelle d'ailleurs, vous permet de mettre un contour progressif et donc de flouter très légèrement. La valeur ici, ce sont des pixels. Vous voyez, le bord. Donc en général, on se met pour des choses aussi petites que ça, soit 1 ou 2 pixels. Voilà, vous voyez que ça a flouté très légèrement le bord. Parce que quand c'est trop net, ça fait beaucoup trop numérique et moins réaliste. Alors je vais me mettre peut-être à 1 finalement, voilà, comme ceci. Donc là, vous voyez que j'ai bien mon animation qui se joue à l'intérieur du panneau. Donc la prochaine étape va consister à travailler à l'intérieur de la composition ici intérieur panneau et à rajouter les différents éléments pour créer
ici toute l'animation et toute la mise en place des affiches publicitaires.